La France est un moment de vérité. Quel est l'enjeu? C'est de redresser notre pays. Nous vivons depuis, non pas 2 ans, pas depuis 10 ans, depuis plus de 30 ans, nous vivons au-dessus de nos moyens. Écoutez bien ce que va nous dire Philippe Pascot, parce que c'est la réalité. Vous savez ce qu'a fait Philippe Pascot? Il a édité, regardez bien sur MC Découverte, il a édité des petites fiches. Alors je vais les lire, parce que vous n'arrivez pas à les lire à la télé et puis à la radio. C'est bien difficile, encore moins. Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire et pas pour être élu? Oui, on se pose la question. À revenu égal avec un salarié, un élu peut payer 2 fois moins d'impôts. Mais oui, un élu peut cumuler jusqu'à 5 retraites et sans plafond. Philippe Pascot, votre livre Pilleurs d'État aux éditions Max Milo recense tous les abus légaux, je dis bien légaux, dont bénéficient les élus. Exactement. Je vais vous en citer un autre, puisqu'on est là dans une radio sympathique. Vous savez ce que c'est qu'une pension de reversion? Oui, évidemment. Un simple salarié, c'est 54% de 19 000 euros maximum. Moi, j'ai une amie qui vient de perdre son mari. Elle touche 357 euros de pension de reversion. Une femme d'élu, ou un homme d'élu, c'est 66% sans plafond. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'une femme d'élu soit plus fatiguée qu'une femme de salarié. Et c'est ce que je mets dans Pilleurs d'État. Tous ces petits privilèges, ces avantages, ces droits que certains élus se sont abrogés. Que plus on monte en haut de la pyramide, plus les élus s'en mettent plein les poches et plus ils confortent le système dans lequel ils se vautrent. D'ailleurs, certains médias hésitent à vous inviter. Je sais pas pourquoi. J'ai un journaliste l'autre fois qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Putain, Philippe, ton livre est génial, ce qu'il y a dedans c'est simple, il y a longtemps qu'on aurait dû l'écrire, mais tu comprends, si je t'invite et si Valls devient président, je suis grillé. » Ce que je ne défends pas, c'est les élus qui profitent du système pour vraiment se vautrer dans quelque chose du nom, parce que c'est des gens qui devraient être exemplaires. Bon, 30% des parlementaires, en revanche, ont eu des soucis avec le fisc ou avec la justice. Oui. J'ai fait le compte, ça sort bientôt dans mon 3e livre, j'arrive à prouver et preuve à la Bible, puisque tout ce que je dis est factuel. Dans mon premier livre, j'ai mis 400 élus et j'ai mis leur nom, j'ai pas eu un seul procès. Tout ce que j'écris est factuel, vérifié, recoupé. Là, je mets dans mon 3e livre que 30% des parlementaires, députés, Sénat plus sénateurs, donc 577 plus 348, 30% ont eu affaire avec la justice, très trop. Je rappelle encore une fois que c'est des gens qui votent des lois pour nous demander de nous serrer la ceinture. C'est des gens qui votent des lois pour dire que les gens qui sont au RSA aujourd'hui, on va pouvoir fouiller sur leur compte en banque pour savoir si c'est des gens qui quelque part dépensent un peu plus que le RSA. Et c'est des gens qui quelque part ont des comptes en banque en Suisse. Il y a 150 à 160 députés qui se sont payés une maison personnelle avec l'IRFM. Est-ce qu'une seule fois on a été fouillé sur leur compte en banque? Est-ce que ces gens-là sont poursuivis? Moi, si je fais ça, 3 mois après, on vend ma maison. 3 mois après, je passe en justice. Comment ça se fait que les élus, il faut 15 ou 20 ans pour que quelque part il y ait un procès qui se passe? Comment ça se fait que des élus qui ont truandé, je vais vous citer encore un autre exemple. Rambouillet. Un élu, il a été condamné. 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, il avait détourné, mal géré, etc., etc. Il a été condamné à 20 000 euros d'amende avec sursis. Mais c'est pas ça le pire. Comme la mairie, c'était son petit pote, ils ne se sont pas portés partie civile. Donc les 20 millions d'euros, ils ont été payés par les habitants. Est-ce que c'est normal? Et en plus, c'est là où les gens sont 2 fois cocus. Comme il y a la protection fonctionnelle, non seulement l'élu, les habitants ont payé l'avocat, mais en plus ils ont remboursé les dettes. Et ben ça, il faut que ça s'arrête parce que les gens, je vais vous dire aujourd'hui, ils en ont marre. Ils ne croient plus à la peste, ils ne croient plus au choléra, ils n'ont pas envie des chemises brunes, ils n'ont pas envie des chemises rouges. Alors vous dites certains élus touchent plus de 30 000 euros par mois. Leurs retraites sont cumulatives, celles d'adjoints, celles de conseil régional, celles de députés. Ils peuvent avoir jusqu'à 5 retraites et tout ça sans plafond. Se fait-il que des gens qui doivent être exemplaires, qui doivent nous montrer l'exemple, en ont plus que les gens qui seront soi-disant censés représenter? Et la loi sur le travail ira jusqu'au bout des réformes et que chacun le comprenne bien.